Je suis Frédéric Boyer, mon activité s'appelle Paysan des couleurs et je fais des choses autour des couleurs naturelles. Et donc je transforme avec des éléments du quotidien, j'essaie de faire apparaître des couleurs. Et donc on utilise nos doigts, on utilise des fois des machines comme une centrifugeuse pour faire un jus. Et puis on essaie de faire rencontrer le jus d'une plante, d'une épluchure, avec par exemple du citron, du savon ou du fer. Et on obtient différentes couleurs. Et est-ce qu'on peut avoir un aperçu justement du coup sur cette table apparemment il y a eu des tests de faits et par exemple, regardons, montrez-nous. On prend un morceau de papier. Tout à l'heure on a récupéré dans des poubelles d'invendus des grenades avec lesquelles en fait on a fabriqué la célèbre grenadine, mais avec lequel aussi l'homme a fabriqué un truc qu'il n'aurait pas dû inventer pour faire la guerre. Il s'est inspiré de ce truc-là, mais elle y est pour rien la grenade. Et en plus, la grenade, elle a un côté médicinal. Donc en fait, avec l'écorce de grenade, quand je bois, en même temps, je bois de l'eau, je me soigne parce qu'elle contient des tanins à l'intérieur. Donc maintenant, on va prendre un morceau d'écorce de grenade, fraîche. Passons à la pratique. On va le frotter sur un bout de papier. On obtient un truc un genre de truc frotté un peu jaune. Voilà. Et donc avec ça, on va prendre maintenant un jus de fer qu'on a fabriqué avec soit des objets rouillés, soit en fait avec des objets rouillés et du vinaigre, soit là un sel de fer qui est un résidu de l'industrie de la métallurgie. Et quand on passe du fer sur la trace de grenade, On modifie la couleur. en fait on a un truc qui est gris au départ et qui rapidement va devenir noir. Au début c'est gris. Et ça devient noir. Et ce qu'on est en train de faire là, on reproduit une histoire d'amour entre des tanins qu'on trouve dans l'écorce de la grenade et du fer. Et ça, c'est indélébile et c'est une couleur hyper solide. Il ne faut pas oublier qu'avant, nos chaussures, en fait, elles étaient tannées avec des écorces de plantes, d'arbres, de châtaigniers, etc. Et pour arriver à avoir des chaussures noires, on passait du fer dessus. Mais il faut aussi savoir qu'on a tanné des peaux avec du végétal et quand on a écrit dessus avec du fer, on a pu écrire des partitions de musique qui ont traversé le temps. Voilà. Et c'est pour ça qu'on retrouve aujourd'hui, que ça dure dans le temps et qu'on en retrouve aujourd'hui. Et toutes ces recettes, c'est important, c'est qu'en fait, on ne se dise pas comment on va conserver une encre, ça c'est une encre avec du fer et de la grenade, mais c'est plutôt de conserver la recette et de la transmettre. Plutôt que de vouloir rajouter un produit à l'intérieur. En fait, il faut arriver à communiquer, à échanger sur ce qu'on peut faire ensemble. Un vrai savoir-faire chez vous, dites donc. Oui, mais quelque part, tout ça, ça ne m'appartient pas, ça vous appartient à vous, à nous tous. Voilà. Ouais, mais le pastel, c'est une belle arnaque. C'est une belle arnaque, en fait, sociale et humaine. Parce qu'en fait, pour avoir du bleu pour les nobles, on a en fait, à un moment donné, il faut savoir que le pastel, c'est la famille du chou. Donc on a cultivé du pastel en premier, parce que c'était une plante fourragère. Et à un moment donné, on en a fait de la couleur. Et même, il faut savoir que près de Villefranche de Rouergue, il y a des paysans qui en fait se sont révoltés parce qu'à un moment donné, le marchand pastelier leur avait promis un prix et ils vendaient le pastel beaucoup moins cher. Il leur promettait un prix moins cher et ils ont préféré le donner à manger à leurs vaches. Voilà. Donc à un moment donné, il faut que la couleur elle soit au service du peuple et pas au service de certains qui montent sur le peuple pour briller. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ces couleurs-là? Eh bien, on les utilise. Tout à l'heure, on a fabriqué des couleurs. Et si on fabrique des couleurs, par exemple avec du chou, avec du citron, avec du savon, et qu'on fait que les regarder, ça ne sert à rien. En fait, l'idée, c'est que ces couleurs, c'est comme si vous invitez quelqu'un à manger et que vous faites un super repas, vous présentez tout sur la table, et puis vous leur dites, c'est fini. Personne ne mange. Personne ne mangera. Voilà. Ce qui a été fait ici, c'est qu'en fait, on cuisine, et à un moment donné, celui qui a cuisiné, il partage avec les autres. Et on déguste, on savoure. Voilà. Merci à vous. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas. Merci. Un vrai savoir-faire. Merci.